Les experts Europe 1. Pour de nombreux jeunes, les vacances sont l'occasion de rencontres amoureuses. Un effet de saison confirmé par les statistiques. 63% des premiers rapports sexuels ont lieu durant l'été à l'âge moyen de 17 ans. Et vous, l'été, est-ce le moment de tous les bonheurs? Venez partager avec nous vos amours de vacances et nous dire peut-être si les amours d'été ont été l'occasion du passage à l'acte. Venez vous confier au 39 21, 34 centimes d'euros par minute ou par courriel sur europe1.fr. Allez-y Olivia, chantez. Waouh. Alors justement, pour parler avec nous de l'amour à la plage, nous sommes avec David Simard qui a écrit 150 idées reçues sur l'amour et le sexe aux éditions First Document. Bonjour David Simard. Bonjour. Alors vous êtes philosophe et psychosexologue. Oui. Les amours de vacances existent, ce n'est pas une idée reçue. Non, bien sûr, ça existe. D'ailleurs, les témoignages qui sont passés jusqu'alors en témoignent, le montrent. Oui, parce que dans votre livre, en fait, vous inventoriez, on va dire, toutes les idées reçues en matière d'amour. Alors, loin des yeux, loin du cœur. Les histoires d'amour finissent mal en général. L'amour-passion est destructeur. Alors, quid justement des amours de vacances? Est-ce qu'il y a une idée reçue aussi sur les amours de vacances? Peut-être que l'idée reçue est dans l'intitulé même, c'est-à-dire de parler d'amour de vacances. Est-ce qu'au fond il s'agit d'une manière générale vraiment d'amour? Les témoignages que vous avez entendus jusqu'à présent le prouvent. Voilà, alors là on a entendu des témoignages où finalement ça s'est transformé au-delà du contexte des vacances. Mais globalement, les relations de vacances ne durent pas. Enfin, il y en a un certain nombre qui se transforment, mais pour la plupart, ça ne sort pas du contexte ou ça n'arrive pas à sortir du contexte des vacances. Diriez-vous que, puisque vous reprenez également une autre idée reçue, l'amour rend aveugle, est-ce que vous diriez que l'amour rend aveugle, surtout l'été? En tout cas, l'été, vu le contexte, vu les vacances, vu qu'on est déconnecté de son contexte quotidien, disons que ça favorise un certain lâcher-prise et puis une certaine idéalisation aussi d'ambiance, disons, globale, et donc ça favorise des relations éphémères, mais qui relèvent de l'amusement et où finalement je ne sais pas si on s'aveugle vraiment dans la mesure où on est quand même conscient qu'on est dans un contexte particulier qui est propice à l'éphémère. Maintenant, il y a certainement un côté d'idéalisation qui est... Toutes les conditions sont remplies, oui, il y a du soleil, on est bronzé, voilà. On est plutôt bien, donc on voit déjà l'autre sous un autre jour, et puis on est beaucoup plus accessible, décontracte, on est peut-être plus affable, donc évidemment il y a une sorte d'idéalisation. Est-ce qu'il y a plus de sexe, parce que c'est quand même le propos un peu de votre livre aussi, est-ce qu'il y a forcément plus de sexe l'été? Vous l'avez dit, 63% en fait des premiers rapports. Ça c'est les premiers rapports, oui. Ça c'est les premiers rapports sexuels si c'est pour les plus jeunes, mais finalement pour les gens moins jeunes, plus aguerris, on va dire, aux pratiques sexuelles, en tout cas aux relations sexuelles, est-ce qu'il y a plus de sexe l'été? Alors, on peut supposer, j'ai pas de chiffres. Nos experts opinent du bonheur, ils nous disent oui, les deux. Oui, on peut supposer qu'effectivement le contexte de détente et de relâchement, et puis il n'y a pas le stress, parce que dans la vie quotidienne, le stress, les soucis, les problèmes éventuellement conjugaux, d'argent, etc., peuvent agir sur la libido de façon négative, alors que pendant des périodes de vacances où on est détendu, du coup on est plus disponible à des relations sexuelles, que ce soit d'ailleurs à la limite en étant en célibataire et puis en faisant des rencontres sur place, ou bien en allant en vacances en couple. Merci beaucoup David Simard. Je rappelle votre livre 150 idées reçues sur l'amour et le sexe. C'est assez drôle et c'est plutôt bien fichu. C'est aux éditions First Document. Merci beaucoup David Simard. Merci à vous. Allez, on accueille...